Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc pour cette nouvelle petite émission débrief de la Coupe du Monde. Après le Qatar, c'est au tour de l'Irak. Voilà, il y a peut-être le Japon qui sera intercalé entre, pas encore sur les timings, je tourne tout à l'avance. Et donc on va parler un peu de l'Irak à cette Coupe du Monde 2026, cette nation donc qui a fini 48e sur 48. Voilà, pourtant on a vu bien pire sur cette Coupe du Monde, mais bon, on avait pu l'anticiper avec le tirage. Je serai pas seul, je serai avec Irak Foot FR. Comment ça va? Salut à tout le monde, salut, comment ça va? Bah ça va, ça va. Donc tu tiens un compte Twitter qui sera bien évidemment dans la description comme d'habitude, où tu parles Ouais. du football irakien depuis. Ça fait combien de temps toi? Il y en a eu Euh, plusieurs. moi j'ai com- moi j'ai commencé donc juste avant la qualification du coup et franchement ça a pris énormément, je Hmm. suis surpris. Mais sinon ouais, avant ça j'avais d'autres comptes mais sur l'Irak ça fait depuis mai. Ah ouais, putain, ça a pris vachement bien. Du coup, c'est très bien. Ouais. Très bien, c'est Ouais très parce bien. qu'en fait celui qui gérait le compte, enfin pas celui-là mais celui qui gérait Irak, c'est 964 Wave, il Ouais, avait arrêté pendant un moment, du coup il y avait personne ouais. et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Ouais, bah t'as bien fait. Du coup, en plus lui, il a repris. Donc c'est bien parce que le football irakien est très bien traité pour le coup sur Twitter. J'aimerais bien en dire pareil de beaucoup d'autres pays, mais bon. Ouais, c'est Ouais, très bien. on essaie de donner une bonne image et puis malheureusement en France, enfin, il n'y a pas une grosse communauté, on n'est que 6 à 9 000 Irakiens, mais en tout cas en Angleterre et en Suède, dans les pays scandinaves, il y a une grosse diaspora, donc c'est pour ça. En plus maintenant avec Twitter, ça se traduit, donc Oui. c'est ça, tu peux avoir, on va dire une communauté à l'international tranquillement. Ouais, ouais, mais c'est sûr, moi aussi, je le vois. Je vois de plus en plus, notamment quand je parle de la Chine ou de l'Indonésie, je vois beaucoup de locaux venir. Bref, Ouais, on va parler un peu de cet Irak. Et vu que, avant la Coupe du Monde, contrairement au Qatar, j'ai pas parlé du parcours irakien, on va quand même revenir vite fait sur la qualification. Dans un groupe assez homogène, avec notamment la Corée du Sud et la Jordanie, l'Irak termine troisième. Ensuite, un ouais, parcours du combattant pour se qualifier avec le quatrième tour où malheureusement n'a pas suffi. L'Irak termine deuxième de sa poule de 3 et a ouais. dû affronter donc les Émirats en cinquième tour, puis ensuite les barrages intercontinentaux. Ça devait être stressant. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de cette phase de qualif? Déjà, quand on avait commencé, on était avec Rissus Casas au début. Et c'était très compliqué, notamment le match contre la Palestine. On devait gagner ce match, mais on a clairement choc pour le coup. On n'a pas su être tranchant et à la fin, on se fait punir. Et après, on a eu le changement du coach, Graham Arnold, qui vient et qui installe un peu ses idées. Et franchement, ça nous a fait du bien, hein. L'arrivée de Graham, clairement, il a su créer un groupe. C'est ce qui manquait à l'époque avec Jesus Casas. Il y avait beaucoup de problèmes dans le vestiaire. Et justement, en fait, ça nous a permis de commencer à avoir un peu de rythme et de créer ce collectif qui manquait. Même si le parcours a été long et rempli d'obstacles, notamment, par exemple, le match face à l'Arabie Saoudite où on met un peu le bus pendant 60 minutes alors qu'on est censé aller chercher une victoire, et qu'on doit passer par les barrages intercontinentaux. On va dire que pour un peu un retour après 40 ans, certes, c'était long et c'était stressant, mais ça valait le coup pour le coup. Franchement, même le match face à la Bolivie, où grâce au classement UEFA, on est directement qualifié en finale. Ce match était, je sais pas si tu l'as regardé, Ouais, mais ouais, ouais. c'était stressant, c'était incroyable. En plus, avec comme un symbole, le but de Aymen Hussein qui nous envoie directement, enfin directement, il restait du temps dans le match, mais tu m'as compris, Oui, oui. euh, qui nous envoie à la Coupe du Monde. Donc franchement, c'était incroyable. Alors, Ouais, ouais. c'était stressant, mais ça valait le coup pour le. Vraiment, c'était masterclass. Ouais, ouais, c'est ça au final, c'est le chemin qui a fait aussi la beauté de la compétition. Et puis surtout avec C'est Graham ça. Arnold, on en reparlera à la toute fin. On sent que malgré les résultats, on en parle juste après, qui ont été compliqués sur cette Coupe du Monde, on sent qu'il y a quand même peut-être un renouveau qui va se créer pour l'avenir. Oui, Et je suis beaucoup
j'ai beaucoup moins peur pour l'avenir du football irakien que pour d'autres équipes asiatiques qui ont plus performé. Je pense par exemple à la Jordanie, etc., où là, l'avenir est quand même, Oui. semble quand même beaucoup plus. Donc, donc voilà. Pour la qualif, globalement, on va parler un peu des matchs. Bon, l'Irak qui se retrouve dans le groupe le plus relevé de la compétition. On avait un doute Ouais. sur cette compétition. On avait un doute au début parce qu'il y avait d'autres groupes qui paraissaient quand même assez gros. Finalement, on a bien vu que c'était le plus relevé avec la France, le Sénégal et la Norvège. Premier match face à la Norvège. Alors, défaite 4-1, mais qui pour le coup ne reflète pas tant que ça la physionomie parce que l'Irak a quand même vraiment produit pas mal. Avec notamment le but d'Aymen Hussein pour l'égalisation à un partout. Ensuite, malheureusement, 5 tirs cadrés, 4 buts encaissés. Bon, bah, c'est rude. Mais voilà, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match global? Bah alors comme tu l'as dit, en fait, le score ne reflète pas du tout le match, surtout la première mi-temps. La première mi-temps, on a montré un peu, qu'on n'était pas venu ici pour mettre le bus et on a proposé du jeu, on a su attaquer, utiliser les espaces, proposés par la Norvège parce qu'ils jouaient beaucoup, enfin entre le milieu et la défense, il y avait énormément d'espace et c'est ce qui nous a permis de jouer justement sur Aymen Hussein et sur Al Hamadji. Et honnêtement, ce match, moi, j'ai trouvé que c'était sûrement notre meilleur match, en tout cas en Coupe du Monde, de l'histoire. Hein, je parle Oui, bien de oui. l'histoire. Notre première mi-temps, certes, on fait une erreur. Il me semble que c'est en première mi-temps qu'il y a l'erreur de Zahid Tahsin avec Jalal Oui, Hassan, ouais, c'est ça. où Erling Haaland y presse. Mais mis à part ça, franchement, j'ai rien à dire sur la première mi-temps. Certes, on a joué contre une équipe avec des gabarits énormes comparés Oui. aux nôtres. Physiquement, on a vu directement l'écart entre cette équipe et la nôtre. Mais même par exemple, un Ali Jassim avant sa blessure qui propose, qui percute, la blessure qui va justement un peu freiner notre Coupe du Monde, hein, parce que sans lui, on voit directement que l'équipe ne produit pas assez offensivement. Mais oui, après la seconde mi-temps, voilà, avec les erreurs et le manque d'expérience, on a été rapidement éteint en deuxième mi-temps après la 60e. La Norvège contrôlait le match à 100%. Donc voilà, c'était pas si simple, c'est de ce premier match, mais franchement, je suis fier d'eux. Et même des joueurs comme Zaïd Ismail, qu'on n'attendait pas, Oui. qui ont fait une superbe Coupe du Monde. Et même ce match-là, pour moi, c'est son meilleur match, hein, Zaïd Oui. Ismail. Et c'est vrai que Donc ça m'a surpris quand je voyais le banc de voir Zaïd Ismail titulaire. Finalement, ça n'a pas été le pire, mais comme tu dis, la blessure d'Ali Jassim, après, tu manques cruellement de joueurs de percussion, heureusement. c'est Et ça. ouais. Puis même, bon, sur ce match-là, par exemple, Ibrahim Baïch, pour moi, il a fait un bon match. Mais quand tu le titularises sur les 3 matchs, c'est qu'il y a un vrai souci. Et on ne sait pas si c'est dû à, on va dire, un peu de favoritisme pour le coup, ou alors c'est un réel problème entre les égos dans le vestiaire. Mais ça sera une affaire à suivre de toute manière. Oui, oui, Mais enfin bon, l'affaire Majed, bon, voilà, c'est entre ça, autres. exactement. Mais après, c'est vrai que Graham Arnold, pour le coup, en équipe d'Australie, c'était déjà un reproche qu'il y avait, c'est qu'il a quand même ses têtes. Hein. D'Australie, on s'est tapé, enfin, en général, les suiveurs, Oui, on s'est tapé le Mitchell Duke et Martin Boyle pendant des années, alors qu'ils étaient déjà plus haut niveau, mais ils étaient systématiquement là. Donc, c'est oui, vrai qu'il a ses têtes, il a son collectif, c'est un peu comme. Alors, c'est pas. Il y a moins de stars qui ont été oubliés, mais c'est un peu à la Tourelle, en mode. Il prend ses gars, et puis ceux qui n'ont pas forcément mouillé le maillot, etc. Allez, dans le cas ouais. de l'Irak, il y avait quand même quelques absents qui auraient fait du bien, mais bon. Ben même par exemple, Jalal Hassan, Mm. avec tout le respect qu'on lui doit, il doit pas être titulaire dans ce Non, match-là. Mais non, bon, non. après, je pense qu'il a voulu le récompenser aussi sur sa carrière. Mais dans un match où tu lances ta Coupe du Monde, je pense pas que ce soit le meilleur moment pour le titulariser. Peut-être face au Sénégal où tu es sûr d'être éliminé. Oui, bah Mais oui. dans ce match-là, les erreurs, elles te coûtent cash et elles te coûtent complètement ta Coupe du Monde, là, pour le coup. Mm. Pour espérer une troisième place. Ah oui, oui, totalement, parce qu'en plus, tu attrapes cette Norvège. Entre guillemets, on a vu beaucoup d'équipes, j'en parlais avec Qatar Foot FR pour le match face à la Suisse. On a vu Oui, beaucoup de grosses équipes européennes qui étaient encore en rodage sur le premier match et qui étaient prenables à ce moment-là. Et là, même c'est ça. si, euh, même si la Norvège marque 4 buts, t'as des buts évitables et t'aurais pu les piéger, ne serait-ce que pour aller choper un point, quoi.
vrai que c'est un peu Mais c'est ce frustrant, qu'ils ont quoi. fait le Qatar, Ouais, quand ils ont ouais, fait ouais, le match nul c'est ça. face à la Suisse. C'était la première journée où il fallait Ouais. créer cette surprise. Et c'est toutes les équipes asiatiques. Je me souviens de la première journée, personne n'avait perdu jusqu'au match de l'Irak et de la Jordanie. Ouais, et puis ensuite, et l'Ouzbékistan, puis après tout s'est enchaîné. Oui. Et ensuite, la Ouais. seule victoire qu'on a vue côté Asie, c'est Japon-Tunisie, quoi. Donc bon. Mais ouais. Mais bon, bah voilà globalement pour le premier match. Ensuite, un deuxième face à la France, avec Ouais. des problèmes météorologiques Ouais. interminables, avec arrêté 2 heures, je crois, il me semble. C'est ça, oui, Et, 2 heures. et là, pour le coup, un match défaite 3-0, mais encore une fois, avec un peu de manière quand même, parce que l'Irak a Mm. posé vraiment du souci à cette équipe de France. Oui. Bah, première mi-temps, pour moi, où certes on prend le but sur une erreur de main de Ahmed Basile. Encore une fois, Oui, problème d'inattention dans la défense, ou alors ils ont tout simplement pas su qu'il allait frapper Mbappé. Mais voilà, tu prends ce but un peu, bon, on va dire dans le jeu, ils ont dominé toute la première mi-temps, on a presque rien proposé. En plus, tu as eu la blessure d'Aymen Hussein, il me semble, à la oui, 20e minute. à peu près, ouais. Donc, ouais. Et l'entrée d'Alamadji qui fait une Coupe du Monde, pour moi, elle est catastrophique, sa Coupe du Monde à Alamadji. Bon, après, est-ce que dans, est-ce qu'on peut lui en vouloir quand il reçoit un ballon, on va dire, toutes les 30 minutes? Mais Ouais, mais après, on aurait peut-être aimé le voir aller chercher un peu plus, parce qu'il a quand même été très passif, moi, voilà, c'est globalement. ça. Ouais, C'est ce qu'on aurait aimé voir un peu plus de sa part, que ce soit dans le pressing, parce que comme il apporte pas énormément offensivement, il aurait pu un peu plus presser. C'est pour ça qu'en fait, ils mettent Ibrahim Baïch, parce que c'est le seul, entre guillemets, qui fait ce boulot-là. Et si lui, il était amené à apporter un peu plus, même, il me semble qu'il y a un centre de la part de Alamari, ou alors je ne sais plus c'est qui exactement qui fait un centre, et Alamadji, il la reprend en volée. Bon, le gardien la capte, mais oui, c'est la seule occasion, il me semble, qu'il a de la Coupe du Monde presque. Enfin, après, il y a aussi, ah oui, il ouais. y a aussi le rush face à la Norvège, Oui, oui, oui. son rush. Ouais, donc il a eu quelques occasions. Donc ouais, s'il aurait marqué ce but-là, ça aurait changé, on va dire, l'opinion qu'on aurait eu de lui. Mais pour moi, c'est le Ouais, plus mais gros flop en tout cas de cette équipe. c'est le problème des Un des attaquants, plus gros. c'est-à-dire que c'est malheureux, mais c'est un poste où si tu marques, voilà, mais si tu marques pas, on va avoir tendance à être très sévère, ce qui est. Mais ouais, ouais. De Oui, toute façon, on reparlera des flops juste après, parce qu'il y a quoi faire. ouais. Mais, euh, mais ouais, du coup, contre la France, bah, Même après la deuxième mi-temps, après la pause de 2 heures, c'était pas facile, je pense, pour eux. ouais, Même les joueurs de l'équipe de France, on les a vus, ils étaient très frustrés de cette pause, ce qui est compréhensible. Hein. Ils ont voulu terminer rapidement le match. Et puis, allez, encore une fois, la même erreur. Hein. Partie 2, Zaïd Tahsin qui fait une passe à Ahmed Basile sur un 6 mètres. Alors là, c'est complètement lunaire. oui, Et le pressing de Dembélé qui fait un petit cadeau pour Mbappé. Et même, on voit dans le langage corporel des Irakiens à ce moment-là, ils sont complètement dévastés en fait. À partir de ce but-là, le match il prend un tout autre sens. On défend même plus, j'ai l'impression. Enfin, juste physiquement, ça les a atteints et mentalement. Et l'entrée de Rebin Soulaka, pour moi, qui fait une bonne entrée dans ce match-là. oui. Euh, mais voilà quoi, c'était très difficile ce match. Mais bon, première mi-temps en tout cas à souligner, et c'était très positif Et ouais. pour la première mi-temps. Et puis, malheureusement, la plus grosse contre-paire, parce que pour le coup, malgré les deux défaites, c'était quand même des matchs avec des vraies choses positives sur lesquelles s'appuyer. Troisième match face au Sénégal, défaite 5-0 à cause notamment d'un carton rouge pris très tôt par Rebin Soulaka à la 13e minute. Ouais. Et assez dommage parce que pour le coup, malgré l'infériorité numérique, la première mi-temps est quand même assez intéressante. Enfin, c'est un Sénégal qui était quand même assez en grosse panne d'inspiration sur la première aussi, faut bien l'avouer. Euh, Ouais. Vas-y. Bah, cette première mi-temps, elle est un peu à l'image de leur Coupe du Monde au Sénégal. Mm, C'est que un manque de réalisme offensivement, euh, et même défensivement, oui. c'était pas très très top de leur part dans ce match-là. Parce que je pense qu'avec des attaquants plus cliniques, ou alors avec des jambes plus fraîches, on aurait pu clairement marquer face à cette équipe du Sénégal, notamment avec l'absence d'Edouard Mendy au cage. Mais oui, franchement, le carton rouge de Rebin Soulaka,
Ouais, de toute façon, gros, C'est dévastateur. gros turnover, enfin gros turnover, un certain turnover au début du match, avec notamment du coup tout ce côté droit de la défense, avec Soulaka et Oui. Franz Poutros. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais même pas regarder parce que là, ça va être un. Ben, Franz Poutros, avec tout le respect que je lui dois, hein, je veux pas Non, mais être méchant avec lui, mais bon, je ne sais pas pourquoi il est là aujourd'hui dans cette équipe. je suis désolé, mais Euh, un gars qui est titulaire en. Alors, j'ai beaucoup de respect pour le championnat indonésien, je le regarde beaucoup, ouais, mais un gars qui est des fois pas totalement irrégulier en Liga indonésienne, associé à un gars qui sort d'une saison pas terrible en Thai League, bah, ça, c'est quand même rude quoi, pour l'Irak, honnêtement. ouais. Franchement, bah, c'est indigne, hein. Ben, c'est ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je comprends pas comment en fait on a pu aligner cette défense. C'est triste. Et puis même pour le coup, tu fais confiance encore une fois à Ahmed Basile. Il y avait des rumeurs comme quoi on allait mettre notre troisième gardien Fahad Talib. Mais tu mets Ahmed Basile qui se blesse à la mi-temps en plus. Donc vraiment la soirée cauchemardesque. Et puis même des joueurs comme Ahmed Kassim qui vont pas aller jusqu'au bout de leur Coupe du Monde. Bon, on en parlera plus tard dans les flops, mais franchement même Zidane Iqbal qui faisait une bonne Coupe du Monde dans ce match-là, il te fait une erreur qui te crève aussi. Oui, Parce que c'est un peu le symbole de cette équipe, c'est-à-dire que si lui il va faire une erreur entre guillemets, les autres ils vont un peu se référer à lui, donc ils vont se dire ah, bah, si lui il n'arrive pas, nous aussi on va pas y arriver. Et tu tombes contre une équipe qui est vraiment venue pour gagner en fait. Ils voulaient vraiment se qualifier cette équipe du Sénégal, même si on connaît tout le contexte qu'il y a actuellement dans cette sélection. Ils sont venus pour se qualifier et ils l'ont fait avec une entrée XXL de Pape Gueye par exemple. Donc bravo aux Sénégalais et puis ce match est à oublier. ouais. Ouais, clairement. Et puis c'est à cause de ce match que l'Iran va prendre le statut de, entre guillemets, 48e sur 48. C'est l'équipe à 0 points qui a la pire différence de but. Voilà, pire que la Ouais. Tunisie. Ça, c'est très très rude, ça, quand même. Ça. On prend 12 buts, hein, il me semble. 12 buts Ouais, pour ouais, un but ouais. marqué. Ouais, moins 11 de différence de but. Je crois que la Tunisie doit être à moins 9 ou moins 10. C'est ça. Non, je crois qu'ils sont moins 11. Du Ah, coup, moins, ouais, ça s'est moins. joué à 1. Ouais, moi, ça doit être, j'avoue que j'ai plus la. Et en tout cas, voilà. Donc, globalement, toi, qu'est-ce que, maintenant, dans son ensemble, qu'est-ce que tu as pensé du parcours de l'Irak dans cette Coupe du Alors moi, de mon côté, j'ai réagi à chaud. En tout cas, sur Twitter, j'étais pas très satisfait des choix de Graham Arnold. Parce que moi, je voulais pas justement, qu'il fasse cette mise en place de jouer à 100% les coups et d'attaquer. Parce qu'en fait, ça nous a un peu crevé, notamment face à la Norvège. Mais après, je suis fier parce on a su montrer qu'on avait de la personnalité et on était venu pour montrer au monde en fait que certes, on n'est pas une équipe qui est habituée à se qualifier à la Coupe du Monde, malgré le contexte géopolitique qu'il y a, qui nous facilite pas. Mais on a montré qu'on avait du cœur et que on n'a pas joué, on va dire comme le Paraguay par exemple, qui sont là Oui, pour défendre et pour faire des fautes. Non, on a joué propre, on a fait notre jeu. Et en tout cas, c'est très prometteur pour la Coupe d'Asie parce que ça montre qu'on a une structure, on a une idée et on a une personne qui est là pour aider nos joueurs, donc Graham Arnold, à installer donc pour le futur parce que je sais qu'il va pas compter sur les joueurs qui ont été sélectionnés pour cette Coupe oui. du Monde. Mais en tout cas, c'est très positif. Mm. Moi, je suis content. Et puis pour un retour après 40 ans, on savait tous qu'on n'allait pas sortir de cette poule, mais moi, en tant que franco-irakien, jouer contre la France, déjà, c'est un rêve. Donc, voir qu'ils ont pu jouer contre des joueurs, parce que c'est ce qu'on reproche un peu aux sélections asiatiques, c'est qu'on joue pas souvent contre des grosses nations en Oui. match amical. Donc là, franchement, jouer contre des équipes comme le Sénégal, la France, la Norvège, c'est plus que positif. Puis ça va les aider à grandir, les joueurs. C'est quand même affligeant que, à part, entre guillemets, le Japon et la Corée du Sud, la dernière sélection asiatique qui jouait face à une top nation mondiale, c'était l'Indonésie face à l'Argentine. Ouais. C'est quand même assez lunaire, ça. Mais, totalement. On se fait boycott, entre guillemets, c'est vraiment ça. Même comment ça s'appelle? L'AFC. Ceux qui organisent. Ah, exactement, merci. L'AFC, ils font rien pour qu'on trouve des adversaires. C'est ça Non, non. qui me rend fou. Non, mais l'AFC, contrairement
contrairement au reste du monde, c'est vraiment une confédération qui est très 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 dans son coin, vraiment très renfermée. C'est pour ça d'ailleurs aussi que la FIFA se mêle pas trop des trucs, parce que la FIFA n'a pas beaucoup d'autorité sur la FC. C'est vraiment la mafia interne et que d'autres mafias peuvent pas aller percer, quoi. Donc, non mais C'est ça. voilà. C'est assez compliqué. En plus, c'est vraiment la tradition asiatique. T'as tes championnats internationaux locaux, la CN Cup, la SAF Cup, Mm. etc. Ou vraiment la Coupe du Golfe où t'es vraiment entre toi. Et puis, comme dit, à part le Japon et la Corée du Sud qui cultivent depuis quelques années cette vraie volonté de jouer face aux nations européennes et à Sudam, le reste du continent est encore très. Genre, tu vois, quand tu vois l'Iran, leurs Ouais. matchs amicaux, ah bah ils vont jouer la Russie, ou alors ils vont aller jouer des nations, voilà. Enfin, tu te dis, bon, c'est bien, mais bon, vous êtes l'Iran quand même, peut-être essayer d'aller trouver moyen de... rien que jouer face à des grosses nations africaines, quoi. Ouais. En plus, l'Iran, quand même, au classement de la FIFA, ils sont 20e, ils sont hauts, quoi. Ouais, On devrait leur prouver. c'est la deuxième nation asiatique derrière le Japon. C'est ça, donc en plus, on a vu à la Coupe du monde, avec le contexte qu'il y a eu, donc de venir au match 24 heures avant, ils ont quand même réussi à se battre avec leurs armes. Donc Ah, mais franchement, pour bravo. moi, l'Iran, c'est la plus grosse satisfaction asiatique de cette Coupe du Monde. Il n'y a pas eu beaucoup de Oui, concurrence parce que tous les autres, globalement, à part l'Australie, tous les autres ont été, on va dire, en dessous de là où on les attendait, parce que c'est dur de dire qu'il aurait dû passer les poules, et même où globalement le mmh, contenu est bon. Mais je veux dire, c'est que je trouve à part l'Iran et l'Australie, tous les autres, bon, on aurait pu, on peut mieux faire, quoi, on va dire. ouais. Même la Jordanie, moi, ils m'ont déçu. Ouais, Parce qu'ils étaient un peu dans cette génération un peu où ils allaient jusqu'en finale, des choses comme ça. Mais ne pas gratter un point, par exemple, face à l'Algérie, où ils mènent 1-0, il me semble, oui, oui, bien sûr, ils euh, mènent, mais défensivement, ça compliqué. tient pas, malheureusement. Ouais. L'animation défensive est pas bonne. Ça fait depuis que Selami est là que c'est le cas et ça a jamais bougé. Mm. On va juste recentrer un peu sur l'Irak, même si ça fait plaisir de Ouais. discuter d'autres nations. Pour revenir sur l'avis et le ressentiment après cette Coupe du Monde, qu'est-ce que les Irakiens en ont pensé, eux, notamment ceux qui sont en Irak, même ceux de l'Irak global. Alors, pour être honnête, de ce que j'ai vu sur Twitter, il y a beaucoup de fierté. Parce que voilà, cette équipe déjà, elle représente un peu l'Irak, donc avec plusieurs communautés, que ce soit les chiites, les sunnites, les azériens, les kurdes. Donc il y a toutes les communautés qui sont représentées et qui sont fiers de chaque joueur. Et ça montre que quand on est ensemble, on peut réussir des exploits. Par exemple, face à la Norvège, pour moi, ce match, comme on l'a déjà dit plus tôt, même si le score ne reflète pas la physionomie du match, c'est une fierté. Et puis aujourd'hui, voir l'Irak en Coupe du Monde, euh, tenir tête à des grands d'Europe, pas sur les 90 minutes, bien sûr, avec un manque d'expérience, mais beaucoup de fierté. Certes, on a un peu de frustration parce qu'on se dit qu'on voit des équipes, avec tout le respect, hein, bien sûr, qu'on doit au Qatar, qui grattent un nul contre la Suisse. On se dit peut-être que face à la Norvège, avec une autre mise en place tactique, on aurait pu gratter notre premier point, hein, parce qu'on manque toujours notre premier point en Coupe du Monde. C'était ça l'objectif initial. Mais voilà, après c'est notre première Coupe du Monde en 40 ans. On va espérer que la prochaine, notamment maintenant avec l'agrandissement de cette Coupe du Monde, hein, on ne sait pas, avec Infantino, peut-être un jour il y aura une Coupe du Monde à 200 équipes. Ah bah ça serait super, hein. La phase de groupe face à la Dominique, face à Swaziland et Swatini et face à Vraiment. Vatican, ça va être quelque chose, hein. Le Tadjikistan, on va aller jouer en Coupe d'Asie, en Coupe du Monde, donc ça va Voilà, être partout. incroyable. Bon, vraiment. Mais ouais, franchement, on espère que la prochaine, on sera aussi qualifié et que avec notre très belle génération qui est en train de sortir, je pense qu'on pourra peut-être gratter notre premier point. Effectivement. Très bien, très bien. On va passer maintenant sur les tops. Si tu devais être dégagé, je veux pas on est un nombre certain, mais on va dire 2, 3, 4 top, qu'est-ce qui viendrait? Et sachant que je compte les joueurs, le coach, n'importe tout ce que tu veux, quoi. Qu'est-ce qui t'a marqué de Ok. positif globalement? Ok, bon, je vais commencer par un joueur. Comment ne pas commencer par Mertias Doski? Oui. Euh, pour moi, c'était le meilleur de cette Coupe du Monde, hein. Alors, même si contre la France, c'était compliqué, même contre le Sénégal, mais c'est celui qui a le plus tenu tête. Il a eu
le sale boulot hein, à défendre sur Michael Olise, Dembélé, un Sorloth par exemple qui fait 2 fois sa taille euh, contre Sarr, contre Ibrahim Mbaye, des choses comme ça. Franchement, il a su tenir tête. Il a prouvé qu'il avait le niveau pour jouer dans un top championnat maintenant en Europe. Même avec le Victoria Plzen, il a eu une superbe saison. Donc aujourd'hui, il a su installer son identité et montrer qu'il est dans le top 5 des latéraux en Asie. Oui, largement. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je pense que lui, en tout cas, j'ai rien à lui reprocher. Super, super joueur. Euh, il a su, même techniquement, franchement, ce qui m'a choqué, c'est techniquement, il s'est super amélioré comparé à il y a 2 ans. Aujourd'hui, il peut te gratter 20 mètres sans souci. Ensuite, en deuxième, je vais dire Zidane Iqbal. Son match, déjà son entrée contre la Norvège, les 10 premières minutes, il m'a choqué. Vraiment, il m'a choqué les transversales qu'il faisait pour libérer de l'espace et gratter des mètres avec Baïch, malheureusement. Ah bah ça. Franchement, c'était top. Et même son match face à la France, pour moi, c'est son match référence hein, de sa carrière. Ah, ouais, il nous a embêtés. Hein. Ouais, il En est tant que excellent. Français, ouais, il a été. Même l'image avec Ousmane Dembélé à la fin où il lui demande le maillot. Franchement, après, en plus, Dembélé, il a une bonne relation avec l'Irak. Je m'égare un peu du sujet, mais je me souviens du joueur Ahmed Ali qui a joué pour l'Irak. Ils ont Oui. été ensemble au centre de formation de Rennes, donc Ah oui, je sais ok. pas si ça a joué. Mais non, franchement, Iqbal, bon, certes, son match contre le Sénégal, par contre, là, c'était compliqué. Mais c'est un des joueurs qui sort du lot. Et puis, maintenant, je vais parler du deuxième top, Akamashim. Oh là là, ce Oui. mec, il m'a surpris. Hein. Ah, Parce que moi moi, au aussi. début, je l'aimais pas trop, Akam. Je vais dire la vérité. Je l'aimais pas trop, je le trouvais un peu fragile. Mais quelle évolution de ce joueur. Euh, il a su tenir tête à des joueurs comme Mbappé dans ce premier match. Moi, ça m'a choqué. Hein. Akam, en plus, là, il a été courtisé par des clubs européens, donc ça fait plaisir. Ouais, Porto et Benfica notamment. C'est ça, mais apparemment, il aurait choisi Al Wassel, donc Ouais, ça m'énerve. oui, oui, bah ça, on y revient souvent, malheureusement. Ouais. Mais ouais, grosse Coupe du Monde de sa part. Il a su un peu couvrir les erreurs que Zahid Tarsin a pu faire. Et même quand il a joué avec Jalal, ça devait pas être simple pour lui. Mais T'avais, même dans les relances, vraiment extraordinaire. t'avais aussi Ahmed Sport en Turquie, le club kurde. C'est sur lui. Oui, oui, Ouais. j'avais vu. Mais bon, Ouais. Mais ouais, c'est Al je pense pas Wassel, qu'il hein. voulait Voilà. rester dans le championnat. Ah non. Bon, Al Wassel, ça paye bien, malheureusement. Est-ce qu'il C'est pourra. ça. Il va. Non, mais en plus, Al Wassel, ils sont même pas en compétition continentale. Là. Ils ont fini genre 5e ou 6e du AEPL. Ouais, ils y sont pas. Ah bah, ça, froid. Mais moi, c'est dommage parce que quand t'entends Benfica, Porto, alors, on sait que peut-être il allait pas commencer tous les matchs, mais gratter des minutes et faire de l'expérience pour aller, je sais pas, ailleurs après, plus tard, pour avoir un petit Ouais. CV, ça aurait été cool, quoi, pour lui. Parce qu'en plus, tu signes Benfica Porto, même si tu réussis pas, t'auras des clubs portugais qui seront à la réception. Hein. Tu peux très bien imaginer C'est ça. partir Famalicão dans des clubs comme ça. Et là, pour le coup, Mm. pour moi, il a de quoi, il aurait de quoi être titulaire là-bas, concrètement. Et, Ouais, vraiment. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que t'as des clubs, quand ils vont faire l'effort d'aller faire des scouts avec des équipes asiatiques, surtout dans les équipes du Golfe, ils vont quand même rester dans les alentours, c'est ça qui est dommage. Ils veulent pas aller en Europe. ouais. Et puis alors, en plus, quand tu mets un pied aux Émirats, c'est fini. Ouais, Tu quitteras plus jamais. Hein. Ensuite, tu vas partir au vraiment. Qatar, ensuite tu vas partir en Arabie, tu vas finir, tu vas retourner en Ça. Irak, un petit tour au Koweït, et puis fin de carrière. Mm, Quoi. mm. Comme avec Younis Mahmoud, hein, je prends un peu notre représentation, on va dire notre meilleur joueur. Le mec, il avait le niveau pour jouer dans des clubs comme Manchester City, ils étaient sur lui et il a préféré rester au Qatar et tout. Donc ouais, c'est dommage. Après, en dernier joueur top, je pense que c'est dur hein, parce que ils Oui. m'ont pas tous fait plaisir, mais Hussein Ali aussi quand même, il a fait quelques bons matchs. Enfin, les 2 matchs qu'il a joués, je les ai trouvés corrects. Euh,
Moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Enfin, défensivement, il est fort, mais offensivement, on voit que c'est très compliqué d'avoir un côté droit Hussein Ali avec Ahmed Kassim ou Baïch. Franchement, c'est Oui. difficile. C'est un peu Très, le, très difficile. c'est un peu le côté gauche australien, Metcalf Beish. Tu sais que bon, c'est pas là que ça va partir devant, quoi, concrètement. Ouais, ouais, c'est ça. Non, c'est très difficile. Mais franchement, défensivement, bon, il y a eu des belles actions défensives de sa part sur le tacle, notamment tacle glissé sur Mbappé dans la surface. Celui-là, il Ouais. était pas mal de sa part. Et puis même, c'est devenu un leader en défense. Donc ça fait plaisir. Très bien. D'autres tops à rajouter? Bah non. Eh Franchement, après, bah, ouais, Amira Lamari peut-être, mais compliqué sa Coupe du Monde. ouais, Même si j'ai aimé le petit duo qu'il a eu avec Iqbal ou avec Zaïd Ismail, mais bon, c'était difficile pour lui. ouais. Eh ben, on va passer au flop. Voilà, même principe. Ouais. Voilà, ça sera long, je pense, mais je vais essayer de faire court. Ouais. Bon, on va commencer par l'homme qui est dans toutes les scènes de crime, Jalal Hassan. Le premier match face à la Norvège, bon, je pense que tout le monde a vu les erreurs qu'il a fait. Pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, mais aujourd'hui, il doit pas être là. En tout cas, dans un match aussi important, et même contre le Sénégal, quand il y avait Ahmed Basile, on a pris 1-0, certes. Quand il est rentré, on en prend 4. Oui, Donc ça fait mal. voilà. Ça ne tient pas que du hasard non plus. C'est ça, exactement. Il fait 6 arrêts. Je suis devant sa fiche, mais bon, 6 arrêts, il prend 4 buts. Euh, bon, voilà, je vais pas trop continuer là-dessus. J'espère que ça sera fini la sélection après la Coupe d'Asie, parce que je pense qu'il va quand même la faire. Ah bah Mais oui. après ça, j'espère que c'est fini pour lui. C'est horrible. La Coupe d'Asie, 6 mois après la Coupe du Monde, c'est un calvaire parce que t'as plein de sélections qui vont devoir se taper encore les boulets 6 mois de plus. Ah, C'est c'est. ça, c'est ça. Bah moi, je suis content justement pour Rebin Solaka, qui a su prendre sa retraite au bon moment. Ouais. J'espère qu'on aura France Poutros qui va bientôt annoncer sa retraite aussi. Même, bon, j'abuse à dire Baïch, mais lui, il est là encore pour 10 ans, Ah lui. bah ouais Il est jeune là. en plus. Oh putain, sa saison en club. Oh là là. Oh. Le mec est passé d'Arabie Saoudite aux Émirats, il me semble. Ouais, mais il était pas bon en Arabie, Zéro hein. but. Ah ouais. Ouais. C'était compliqué. En plus, en club, il me semble qu'ils ont joué le maintien toute la saison. Ah oui, oui, concrètement, oui, à Al Riyad. Eh ben, Ouais. ils ont été relégués d'ailleurs finalement. Ah bah voilà. Donc ouais. Mais ouais, bon, on va dire donc Jalal Hassan. En deuxième flop, je suis désolé, hein, parce que le Ahmed Kassim, il était prometteur quand on l'a pris. Hmm. Mais bon, après, il a joué le match contre donc, le Sénégal. Il a joué 13 minutes. Il doit sortir à cause du carton rouge. Il fait 90 minutes contre la France. Je l'ai pas vu du match. Non, non, non. Mais tu sais que moi j'étais en vogue avec d'autres personnes, etc. Puis juste un œil de temps en temps au match. Puis à un moment, Mhm. puis je regarde la feuille de match. Putain, mais et vraiment, Ouais, ça m'a choqué. Je n'avais pas regardé la ouais, ouais. compo avant. Pas souvenir de l'avoir vu. J'ai plus vu Youssef Amin dans le match, alors qu'il est rentré en cours de jeu, que Ahmed Kassim. Ce qui est fou. Parce que Youssef Amin, récemment, avec l'Irak, c'est compliqué. Hein. Enfin, ça a toujours été, en tout cas, compliqué. Oui. Ensuite, la Norvège aussi, il joue 17 minutes. Franchement, ce joueur, c'est une fraude. Hein. En plus, il coûte il coûtait 3,5 millions sur Transfermarkt. C'était le joueur le plus cher qu'on avait. Ah, et là, il va vraiment baisser en cote. Mais franchement, pour l'instant, c'est un flop. Après, je me dis, il est venu, il y a quoi? Il a fait 6 matchs au total. Donc peut-être l'intégration était pas top de sa part, mais je sais pas s'il rentre vraiment dans les plans de Graham Arnold. Pour le coup, dans mes flops, j'ai aussi Monsieur Graham Arnold, hein, avec tout le respect. Oui. Oh bah. Franchement, pour moi, c'est la Coupe du Monde, c'est un 3 sur 10. Hein. C'est compliqué. Hein. En fait, il a voulu faire du jeu avec des joueurs qui n'ont pas les qualités nécessaires pour réaliser ce qu'il a voulu. Et tu vois, même dans ses choix, laisser un Montader Majid, alors certes, le comportement, il laisse à désirer, mais quand tu prends des joueurs comme Kassim,
qui n'ont aucune expérience, ou des joueurs comme Baïch, alors que tu as vu un Majid, il peut te gratter des mètres et dribbler quelques joueurs et peut-être te créer quelque chose. On n'avait aucun joueur à part Jassim, mais Jassim, il se blesse dans la compétition, donc il n'est pas à 100%. Donc tu peux rien faire. Donc déjà, dans ces choix de sélection, et même, tu avais des joueurs comme Dario Namo que tu aurais pu prendre à la place d'un Franz Poutros, ou tu as des joueurs Ouais, comme Nazraoui, ils auraient pu rentrer dans cette équipe, même s'ils n'ont pas l'expérience pour. Si tu prends un Ahmed Kassim, aujourd'hui, tu dois les prendre, je pense. oui, oui. Tu prends des joueurs comme Ali Youssif. Ce mec est joueur de foot, que dans Oui, une non, sélection comme l'Irak. oui, C'est non. fou. Non, mais la liste, moi, quand je l'ai vue, ça m'a. J'étais Ouais, très très sceptique. vraiment, c'est compliqué. Et bon. Après, ouais, Graham Arnold, c'était compliqué. Mais je vais dire aussi Baïch. Hein. Franchement, Baïch, oh mon Dieu, contre le Sénégal. Je crois que c'est son pire match. Hein. Son pire match, Baïch, c'était compliqué. Hein. Ça a été une Tout ce qu'il longue descente, hein, sa Coupe du Monde. Oh oui, oui, oui. Il commence très bien avec la Oui. Norvège, mais après, waouh. C'est Casper le fantôme, je ne comprends pas ce type. Ensuite, en flop, je vais dire. Ouais, on a parlé de Alamadji. Je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Parce que lui, c'est quand même un joueur qui a l'expérience de jouer en Europe. Alors, peut-être pas dans le meilleur championnat aujourd'hui, même s'il a fait 12 matchs en première ligue, lui. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et au final, on en a parlé, mais c'était très compliqué pour lui de créer de l'espace, de créer des chances, de marquer, même au niveau de la finition, cette occasion contre la Norvège, il doit la terminer. Oui, oui, oui. Parce que s'il marque et on est à 2-2 à la mi-temps, franchement, je dis pas, mais on peut aller chercher un nul quoi dans ce match. Après Soulaka, je sais pas si on en a parlé Soulaka en On en flop. a parlé, mais on l'a pas cité encore dans les flops. Hmm. Ok, bon. Oui. Soulaka, voilà, c'était flop. Franchement, tu nous crèves au troisième match. Pas besoin d'en rajouter, mais maintenant le numéro un après Jalal, roulement de tambour, Zaïd Tahsin. Oh mon Ouais. Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Zaïd Tahsin. Je suis dégoûté parce que c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Moi aussi. Il a fait une superbe jusqu'à la Coupe du Monde, donc les qualifs. C'était peut-être notre meilleur défenseur avec Akam, mais franchement des erreurs qui nous crèvent. Même si on enlève les mauvaises passes qu'il a pu faire, il mettait pas assez le pied. J'avais l'impression qu'il jouait vraiment avec la peur et c'était dommage. Donc j'espère que cette Coupe du Monde va lui servir de leçon pour la Coupe d'Asie et qu'il sera prêt. Et Ouais, j'ai envie de parce que. rajouter Ouais, vas-y. un flop. Ouais, excuse-moi. Non, Excuse-moi, vas-y. j'allais juste dire. Parce qu'en plus, pour le coup, en Ouzbékistan, moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé au-dessus du lot, enfin, défensif. Mm, Un des meilleurs défenseurs de temps et de très très mm. loin. Vas-y, oui. Ouais, et je voulais juste rajouter Marco Fargier. Franchement, je l'ai pas trouvé superbe. Après, dans le contexte des matchs où il rentre, parce qu'il commence aucun match, il me semble, hein, Marco Fargier. Euh, Franchement, quand tu vois le match qui te lâche, qui te pond contre la Bolivie, pardon, et tu regardes un peu ce qu'il a fait, même face à l'Espagne en match amical, hein, Oui, il a oui. été excellent. Hein. Ah oui, oui. Euh, Franchement, à la Coupe du Monde, c'était pas le meilleur joueur offensif. Hein. Carrément, peut-être c'est une dinguerie ce que je vais dire, mais c'est juste avec le match de Baïch, il fait une meilleure Coupe du Monde que Marco Fargier. Ouais. Mais très déçu de Farge en tout cas. Parce que je pensais vraiment que cette Coupe du Monde allait lui pousser et peut-être lui faire gratter du temps de jeu avec Venise. Lui qui joue à Venise, mais il joue jamais. Donc ouais, c'est dommage. C'est vrai qu'au final, cette Coupe du Monde, je pense qu'elle aura quand même un bon impact. Tu as parlé en top pour Zidane Iqbal. Lui, je pense vraiment que. Alors, ça, il fait sa carrière tranquille, etc. Ça peut lui redonner un vrai coup de boost pour moi. Par contre, ouais, Ouais. il y en a d'autres qu'on attendait qui malheureusement auront pas donné ça en espérant que. Voilà. À voir, du coup, cet été, s'il y a des mouvements de transfert intéressants, notamment Mm. vers l'Europe. À voir. Bah, Mais voilà. pour l'instant, même un Zaïd Ismail, que je pensais qu'un club turc, par exemple, aurait pu le prendre, il va prolonger avec Al Talaba. Donc c'est complètement bête parce qu'il y avait aussi des clubs d'Arabie Saoudite sur lui, mais il reste au club. Donc
Tu vois, ça, c'est un Après, truc qui m'énerve parce ouais. qu'ils ont des opportunités, ils veulent pas les saisir. Après, pour le coup, j'ai pas. Alors, autant club turc, ça aurait pu être bien, parce qu'en plus, on voit en dernières années qu'il y a beaucoup de joueurs qui rejoignent des clubs secondaires en Turquie et qui ensuite Ouais. posent, entre guillemets. Alors, pour le coup, l'Arabie, je veux pas trop lui en couloir, parce que si c'est pour signer dans un club de bas de tableau, où déjà, souvent, t'as des retards de salaire, des choses comme ça, parce que c'est des clubs qui ont zéro thune, bas de tableau, Mm. pour se prendre des 6-0 à chaque match face à un gars du top 5, j'avoue que je lui en veux pas pour ça, mais c'est vrai que la Turquie, c'est dommage de pas avoir saisi l'opportunité. Ouais, non, ça, c'est sûr. Pour l'Arabie, oui, je suis d'accord. Mais j'avais aussi pas parlé d'un joueur, mais Manaf Younis, petite mention spéciale parce que lui, il a fait une entrée contre le Sénégal et je l'ai pas trouvé dégueulasse. Voilà, Ok. c'était juste à Bonus. souligner. Très bien. Ouais, voilà. Et ben on va pouvoir passer à la dernière partie. La Coupe d'Asie, on en a vaguement parlé, c'est dans 6 mois. Et Ouais. on se pencher un peu sur l'avenir de cette équipe d'Irak. Au moment où on tourne, on n'est toujours pas fixé sur le sélectionneur. Est-ce que Graham Arnold reste? Est-ce que Regragui Ouais. arrive? Je sais pas. Quelles sont les dernières news? Après, cette rumeur de Regragui, elle est à prendre avec des pincettes, hein, Ok. parce que ça m'étonnerait que qu'il rejoigne la sélection irakienne, parce qu'il me semble qu'il quitte le Maroc déjà pour rejoindre un club. Euh, Après, à voir maintenant, mais je pense que Graham Arnold, ça va se faire. Je pense pas qu'il va quitter le navire avant de jouer la Coupe d'Asie. Et puis même avec Younis Mahmoud, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que leur relation, elle a su évoluer après le départ d'Arjal. Donc je pense que ça va se faire. Peut-être un contrat de 4 ans, de ce que j'ai pu voir. Donc à voir. Maintenant, c'est le plus important aujourd'hui, le sélectionneur. Parce que si on Ouais. va pas sur Graham, là, là, les choses changent. Ouais, moi je pense. Alors, je suis pas un grand fan de Graham Arnold, hein, loin de là. Néanmoins, je pense que c'est un gars qui a l'expérience déjà pour aborder sereinement les qualifs pour 2030. Je pense que l'Irak, à moins de tomber dans un groupe de la mort, mais encore, vu les classements FIFA, je pense pas. Pour moi, à l'instant T, j'ai du mal à voir l'Irak pas en Coupe du Monde 2030, surtout si Graham Arnold reste. En plus de ça, j'ai quand même trouvé que, t'en as parlé un peu, l'Irak a essayé de jouer dans cette Coupe du Monde. Je trouve qu'il a réussi à faire évoluer sa formule parce qu'avec l'Australie, je pense notamment à la Coupe d'Asie 2024, c'était une des équipes qui jouait le moins l'Australie. C'était le néant absolu. Et là, Mhm. de voir qu'avec cet Irak, il a un peu d'autres projets de jeu, bah, ça me rend curieux. Et du coup, ouais, je pense que c'est pas une mauvaise chose, surtout quand on voit les sélectionneurs, on va dire, disponibles. Quand on voit une équipe comme l'Ouzbékistan qui va prendre Cannavaro, quand tu vois que voilà, la Jordanie, c'est l'ami va partir, mais pour mettre qui à la place, on sait pas. Au final, un peu de continuité, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ouais, non, totalement. En plus, il mérite un peu de prolonger parce que certes, à la Coupe du Monde, c'était pas fameux, mais rien qu'un match contre l'Espagne où on a joué et on a gratté un nul, c'est super positif. Et bon, je sais qu'avec lui, en tout cas, on peut viser au minimum. Enfin, l'objectif, ça sera sûrement la demi-finale de la Coupe Oui, d'Asie pour l'Irak. Mais je pense qu'on peut au moins aller en quart parce que ça fait un moment on n'est pas allé en quart. Donc déjà aller en quart, ça serait top et pas sortir comme on l'a fait contre la Jordanie où c'était un calvaire. mm, Mais déjà, ramener Graham, en plus avec les nouveaux joueurs qui arrivent, oui. notamment Nazraoui, Dario Namo, des joueurs comme... on n'a pas sélectionné qui d'autre, j'ai oublié. Ah, je Ah, sais j'ai plus. oublié. Je sais Il y plus. avait plein de joueurs qu'on a pris, Ouais, ouais. qu'ils ont choisi l'Irak. Mais même des jeunes, comme Ali, qui joue aux Pays-Bas, qui peut remplacer donc un Soulaka, par exemple, Issam Ali, donc ça peut être intéressant, vraiment. Mm. Ah, il va avoir les mains libres, entre guillemets, pour faire un peu, créer un peu son équipe, etc. Donc, C'est faudra ça. voir. C'est vrai qu'après, il arrive en pompier de service. Et pour le coup, Voilà. on pourra partir qu'il a vraiment redressé l'équipe parce que ça m'a vraiment choqué la différence entre l'Irak avant Coupe d'Asie et l'Irak après Coupe d'Asie. C'est descente assez rude, hein. Oui. Donc, Pourtant, ouais. on avait une superbe Mm. génération là pour se qualifier automatiquement même au premier tour. Ah oui, oui, oui. On aurait pu le faire, hein. Mais on a vraiment choqué dans les moments cruciaux et voilà, hein, ça s'est fait d'une manière difficile, mais on y a été. Voilà. Et puis même, non, je sais pas si tu as vu, il y a le gardien Zach Hadji qui joue à Bradford en troisième division anglaise, qui va donc représenter sûrement l'Irak, hein. Ok. Donc c'est un point positif parce qu'on peut se dire on a enfin un gardien
capable de faire quelques arrêts dans des matchs Oui, contre on va dire un top 30 au classement FIFA, par exemple. ouais. Parce que ouais, au final, on l'a vu, ouais, ce poste de gardien, ça a été peut-être la plus grosse difficulté de cette équipe irakienne sur C'est le monde. ça. Donc, et bah, très bien, très bien. J'ai hâte de voir ça. Moi, j'avoue que même si bon, il va se passer beaucoup de choses, moi, pour l'instant, comme tu as dit, je vois bien l'Irak terminer en demi-finale de la Coupe d'Asie. Du moins, je les pronostics demi-finale. Moi, à l'heure actuelle, je pense dans la dynamique, à part le Japon, l'Australie et l'Iran, je vois mal d'autres équipes être vraiment aussi dangereuses que pourrait être l'Irak. En plus, on Bref, joue ouais. l'Australie en poule. Ça va être. Alors, Graham Arnold face à son ancienne équipe, Ouais, ça va avec être intéressant. face à son disciple Popovic, qui joue encore pire que Graham Arnold, un jeu encore plus dégueulasse. Ça va être quelque chose. Hein. Ouais. Mais, mais ouais. De toute façon, on aura sûrement l'occasion de te revoir sur cette chaîne pour l'avant-coupe d'Asie. Hein. Voilà, on va. Avec plaisir. Moi, je Voilà. suis là, toujours dispo. Ouais, bah merci d'être venu. En tout cas, je le redis, il y a le lien de ton compte Twitter, enfin X anciennement Twitter dans la description. Merci d'être passé, c'était un plaisir. Et Plaisir partagé. vous, merci de nous avoir écoutés. Et à la prochaine. On fera un épisode sur l'Australie pour sûr, et puis les autres, j'ai pas encore calé. Bref, bon bah bonne fin de journée à tous. Salut.